Voilà environ 2 mois que le préfet du département de l'Océan, Antoine Bissaga, mettait en place une commission pour gérer la crise du marché Nkolbiteng. Où en est-on aujourd'hui surtout? Est-ce que tout est rentré dans l'ordre dans ce marché, dont du chef de l'État aux populations de l'Océan avec en pôle position les habitants de Kribi? 95.5 Info Midi de ce lundi refait l'état des lieux des grands marchés de notre ville, leur fonctionnement et si bien sûr les populations sont satisfaites de la gestion de leur marché. Comme toujours, on a un fait de société, celui de ce jour, questionne la raison d'être des tickets dans les marchés. Où vont les fonds et à quoi servent-ils? La réponse dans ce journal. Une réponse qui met la suite dans le bilan des travaux et des réalisations de la communauté urbaine. Après, ce sera la semaine prochaine, le bilan des parlementaires. En sport handball, 23e Coupe du Monde féminine, très mauvaise entame de compétition pour les Lions de handball. Elles se sont lourdement inclinées devant l'Allemagne et la Serbie, ce qui était malheureusement prévisible quand une équipe nationale s'envole pour une Coupe du Monde, sans joueuses professionnelles et ses 2 vice-capitaines pour défaut de visa. Il fallait s'y attendre. Situation inquiétante pour la suite de la compétition. Heureusement qu'en football, chez les Lions de moins de 17 ans, la phase allée des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui se joue l'année prochaine, se déroule plutôt bien. Elles ont battu sur leur propre installation les Algériennes vendredi dernier sur le score large de 4-0. L'actualité sportive du week-end, c'est en fin de journal. Et puis en culture, Ngoumamabi 2017, les choses ont véritablement démarré. Le village du festival situé à la plage de Ngoye était d'ailleurs la principale attraction de la ville ce week-end. L'ambiance au village du Ngouma dans ce journal, c'est en fin de journal. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue et merci pour votre fidélité au journal. On commence par les handicapés. Hier dimanche, on a célébré la journée internationale des personnes handicapées. Cette journée a été instituée afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. C'était en 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Cette journée est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés parce que, je cite, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Fin de citation. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Les manifestations organisées à cette occasion nous invitent tous à modifier le regard que nous portons sur les personnes handicapées. Place à présent au dossier de la rédaction. Les grands marchés de la ville de Kribi sont comme dans le reste du pays gérés par la communauté urbaine. Pour le cas de Kribi justement, le marché de Nkolbiteng et celui de Mokolo sont les grands marchés de la ville. Comment se portent ces marchés et comment fonctionnent-ils? Tentative de réponse avec vous, David Zo. Ambiance bonne enfant ce matin dans l'un des marchés les plus vieux de la ville. Des commerçants installent pour certains leurs marchandises, d'autres encore occupent simplement leurs espaces dans ce marché qui jusqu'à nos jours porte le nom de marché central. Cet espace marchand très mal loti connaît de sérieux problèmes de délabrement. La structure se vide de plus en plus. Jean-Pierre Tuakam, président du syndicat des commerçants de l'Océan. Constater tout naturellement que c'est une ambiance morose pour le marché central parce que la structure déjà qui se vide depuis l'ouverture de Nkolbiteng ne donne pas n'a pas toutes les conditions pour faire venir la clientèle dont devraient s'attendre les commerçants. Bon, là se pose déjà la problématique de l'organisation et du fonctionnement des marchés dans la ville de Kribi, en particulier celui du marché Mokolo, qui se vide du jour au lendemain. Et quand on constate que vous allez me permettre de chevaucher sur les deux marchés,
De plus, ce marché a un fonctionnement anarchique, ayant pourtant président à sa tête, le marché central n'est pas divisé en plusieurs secteurs d'activité. Tout le monde, vendeur de tomates et même vendeur de poulet, se retrouvent au même endroit. Ils sont donc mélangés. Ça va, président. Et puis, je pense que pour le fonctionnement, nous fonctionnons à notre niveau là, mais c'est vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. On vit du jour au jour en tant que commerçant. Pourtant, quand il faut payer les impôts, tout et autres, on n'a pas pitié de nous. Il faut, ce que nous réclamons ici, c'est que la communauté puisse déployer certains commerçants. Regardez comment c'est plein à craquer de l'autre côté. Qu'on les déploie, et qu'on fasse vivre surtout le marché de Mokolo, qui est, je pense, un marché mère. De l'autre côté, au quartier Ngoy, se trouve le marché de toutes les convoitises qui a fait couler encre et salive. Ce marché qui draine des foules de commerçants se porte un peu mal. Il est pourtant bien divisé en secteurs d'activité avec même des chefs des secteurs nommés et installés. Pourtant, de l'avis de certains commerçants, le marché dont du chef de l'État ne fonctionne pas bien. Le désordre s'est installé et a élu domicile dans ce joyau architectural. Par rapport au fonctionnement, ce n'est pas bon. Vous comprenez, non? Avant, l'ancien marché n'est pas comme le marché actuel. Ce marché est vraiment en désordre. Puisque avant, on était classé par secteur, donc les vendeurs de Bayamsala avec des comptoirs. Mais actuellement, tu vas trouver le Bayamsala derrière un hangar de poissons fermé là-bas derrière. On ne sait plus rien. Vous comprenez, non? Ceux qui sont beaucoup privilégiés ici, dans ce marché, sont les vendeurs fripiers. Par rapport à quoi? Si c'est là qu'on coupait leur ticket, la communauté urbaine a travaillé quoi aussi? Ils ne travaillent rien. Leur travail, c'est récolter leur argent, c'est tout. Le demande de ce marché, le désordre s'est installé lors de l'installation de ce marché, l'ouverture de ce marché. Le désordre s'est installé ici. Il y a même, on est mélangé. Tu ne connais même pas qui est commerçant et qui n'est pas commerçant. Donc vraiment, nous, la communauté urbaine ne fout rien. La communauté urbaine ne fout rien. Ici, tu ne connais même pas un endroit que tu sais que peut-être tu vas trouver les fipiers ou tu vas trouver les vendeurs de couscous, tu vas trouver. Donc, au juste même, on est mélangé. On n'y a pas un fonctionnement. On vit seulement maintien. En pleine veille des fêtes de fin d'année, donc, nos grands marchés vont mal et nécessitent les soins de la communauté urbaine, celle de Kribi. Les marchés de Kribi sont abandonnés à leur propre sort pour cause de la communauté urbaine de Kribi n'a pas fait son travail durant l'exercice budgétaire, disent les commerçants. Et autant d'engagements qu'elle n'a pas pu tenir, affirment les présidents des syndicats des marchés. Alors, les commerçants sont mécontents et fatigués de subir cette désinvolture de la part de la communauté urbaine de Kribi. Le désespoir et la tristesse dans les cœurs, elles ont exprimé leur colère. À votre micro, Corinne Audrey-Marsap, c'est votre reportage. Les marchés de Kribi accusent un très grand retard dans leur fonctionnement. Sur le plan physique du marché, aucune esthétique. Les hangars sont disposés de manière anarchique et ne respectent pas le traçage prévu. La communauté urbaine de Kribi impose aux commerçants des devoirs, pourtant elle également en a. Monsieur Chouankam Jean-Pierre, président syndicat des marchés dans l'océan. Et que cette année qui s'achève, nous avons été liés à la communauté urbaine par des contrats. Ces contrats qui ont été respectés plus ou moins par les uns et les autres. Et nous pensons que cette année 2018 qui s'annonce devrait nous permettre de corriger tout ce qui n'a pas marché en 2017 parce que nous pensons que les contrats doivent être, c'est mutuel. Les contrats doivent être négociés entre la communauté urbaine et les représentants des commerçants. Mais nous avons l'impression que chaque fois, on nous appelle signer les contrats qui sortent de nulle part. Et le commerçant se retrouve devant un contrat qui a été conçu rien que par la communauté urbaine. Et sans... Pardon ? Les contrats parlent des conditions d'obtention et de paiement et aussi des droits. Que ce soit le même modèle en principe, pour nous permettre peut-être d'avoir ne serait-ce que ce visage propre du marché. Donc, à la veille des fêtes de fin d'année, dans une cité balnéaire comme Kribi, les marchés n'attirent pas beaucoup.
Bon, en tant que commerçant du marché de Mokolo, ici, ce que nous reprochons à la communauté urbaine, c'est que le marché est mort. Il faut qu'on essaie un peu de prendre certains. Ils ont dit une fois qu'on devait envoyer même le port ici pour que le marché puisse. Vous-même regardez comment c'est mort. Pourtant là-bas c'est l'embouteillage. Tout est mort. Et pourtant nous contribuons. Quand on contribue par jour, on ne peut même pas avoir même un 2000 francs. C'est lamentable. C'est ce qu'on reproche à la communauté urbaine. Le marché de Mokolo, nous sommes habitués avec le marché Mokolo depuis. Ça va lentement. On n'a pas de pression ici. C'est le soleil. Nous sommes vraiment en plein soleil. En plein soleil. Mais pas de construction d'hangar. Rien. L'impôt. Tout ça on paye. Et on paye tout ça au soleil. On n'a pas d'abri. Parfois, là où nous on installe, là, on ne sait même pas où aller s'asseoir. Parfois, on s'assoit à la véranda des gens, les gens nous chassent. On ne sait pas où aller. Une triste réalité qui désole et attriste les cœurs des commerçants qui vivent dans ce cauchemar quotidiennement. Le droit de place dans les marchés constitue l'un des éléments de mobilisation des recettes de la communauté urbaine dans les marchés. Chaque jour, des agents percepteurs récoltent des fonds auprès des commerçants. Seulement, cet argent destiné à la recette municipale fait l'objet de convoitises de la part des agents véreux. Reportage, Landry Tchaga et c'est notre fait de société. Situation relativement calme au marché de Ngoy et Colbitin ce lundi matin. En ces débuts de semaine, les commentaires vont bon train entre commerçants. Assis derrière leur comptoir, les vendeurs guettent d'un mauvais œil les va-et-vient des agents percepteurs de la communauté urbaine de Kribi. La paume de discorde entre ces derniers, c'est bien entendu les tickets relatifs au droit de place sur le marché. On va même pas savoir que c'est pas plus que personne ne voit. Parle. Ouais, comme je disais, non. Chacune vient, donc par exemple, comme et tous ces travaillent là-bas, la communauté, nous on ne sait pas, il vient, celui-ci vient, il demande sa part. Tu peux donner, tu donnes 2000, tu donnes 3000, tu vois, mais ça dépend. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour, on paye, on nous coupe le ticket ici là, 150 par jour, 150 par jour. Et la semaine passée, ils étaient ici, ils nous avons avertis, tu vois. Ouais, que ça fait depuis qu'on ne paye pas, donc la semaine-ci. Mais c'est là, donc on ne sait pas, on entend quoi, donc c'est ça. Mais en ensemble, ouais, en ensemble, oui, on ne nous laisse pas, vrai, on dérange, franchement. Ouais, la jungle, c'est un peu ça. Le cas de ce commerçant n'est pas un cas isolé. S'il a choisi de parler à découvert, d'autres par contre n'ont pas eu ce courage. Quand tu veux payer 1000 francs par mois, ils viennent comme ça, tu leur donnes 1000 francs. Maintenant, tout le mois, tu ne passes pas. On paye le ticket, on paye le ticket 150. Maintenant, le ticket, c'est 3000 par mois. Ce n'est pas tout. Tu vois, non. Ça dépend. À ce rythme, difficile d'imaginer le chemin qu'empruntent au quotidien les fonds issus des droits de place sur les marchés. À la recette municipale de Kribi, c'est motus et bouche cousue. Nos tentatives d'arracher quelques mots aux responsables ici se sont avérées infructueuses. Le constat est pourtant clair, quelque chose doit être fait. Quelque chose doit vraiment être fait. C'était notre fait de société qui boucle ainsi le dossier de la rédaction de ce lundi. En sport, handball, 23e Coupe du Monde féminine, le Cameroun fait une très mauvaise entame de compétition et s'incline lourdement devant l'Allemagne et la Serbie, alors que les Lions indomptables des moins de 17 ans de football ont étrié l'Algérie 4-0. C'était vendredi dernier. Les détails de cette actualité du week-end avec vous, David Zo. La 23e édition de la Coupe du Monde de handball féminin se dispute depuis vendredi dernier en Allemagne. Le Cameroun qui y participe a fait une mauvaise entrée dans cette compétition. Battu d'abord en match d'ouverture à Leipzig 15-28 par le pays hôte l'Allemagne. Les Lions de handball ont essuyé une autre défaite hier dimanche face à la Serbie. Après ces deux sorties mal négociées par les pouliches de Jean-Marie Zambo,
Elles peuvent cependant sauver leur participation dès demain face aux Pays-Bas et le 6 décembre prochain face à la Corée du Sud. Et enfin, le 8 décembre, elles affronteront la Chine. Et en football, les Camerounais en déplacement à Alger dans le cadre du match aller du deuxième tour des éliminatoires du championnat du monde féminin des moins de 17 ans Uruguay 2018 ont étrillé les Algériennes sur leurs propres installations. Viviane Mefire et ses coéquipières ont trouvé le chemin des filets à 4 reprises tout en gardant la cage inviolée. La rencontre retour se disputera à Yaoundé dans quelques jours seulement. Il faut noter que le Cameroun a fait là un grand pas vers la qualification définitive. Goumamabi 2017, la fête dévoile ses couleurs. Le village du festival traditionnel et culturel de la communauté Mabi était la principale attraction de la ville ce week-end. La foire gastronomique, les différentes expositions et les prestations artistiques ont été à la hauteur des attentes des populations. Landry Tchaga, vous avez passé votre week-end au village du Ngouma. Votre reportage. Qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3. Le gars là. Il a ouvert le bal de la programmation artistique ce samedi au village du Ngoumamabi, édition de 2017. Le chanteur de musique urbaine Minx, auteur du titre à succès Le Gars Laïlé, a chauffé le plancher sur la scène devant une foule surexcitée. À côté de ces décibels, la foire gastronomique, à travers la cinquantaine de stands opérationnels, ici a laissé plus d'un visiteur pantois. Aussi rustiques les uns que les autres, les mets proposés amènent les amateurs de la cuisine traditionnelle à la découverte du patrimoine culinaire Mabi, pour le plaisir de tous. Ce soir encore, les contes et histoires de ce peuple seront mis en exergue. Et Emeouna ainsi que son collègue Zambi, griots d'un soir, vont accrocher à leurs lèvres les amoureux de la pensée populaire. En attendant que la suite nous dévoile ses secrets, tirons un coup de chapeau au président Mampascal. Je peux partir maintenant, non? Et encore. Ce sera donc ainsi tous les jours dans 95.5 Info Midi, l'ambiance au Ngouma Mabi. C'était la minute du Ngouma dans votre journal. KFM, le leader de l'information. 12h passées d'exactement 25 minutes dans ce studio. Ce journal s'achève, je vous rappelle l'essentiel. Voilà environ 2 mois que le préfet du département de l'Océan, Antoine Bissaga, mettait en place une commission pour gérer la crise du marché Nkolbiteng. Où en est-on aujourd'hui? Surtout, est-ce que tout est rentré dans l'ordre dans ce marché? Donc du chef de l'État aux populations de l'Océan, avec en pôle position les habitants de Kribi. 95.5 Info Midi de ce lundi a refait l'état des lieux des grands marchés de notre ville. Vous a présenté leur fonctionnement et si bien sûr les populations sont satisfaites, que non, elles ne sont pas satisfaites du tout. Et comme toujours on a eu en fait société, celui de ce jour questionnait aussi la raison d'être des tickets dans les marchés. Où vont les fonds et à quoi servent-ils? La réponse était posée. La réponse a été trouvée dans ce journal. On recherche toujours où partent les fonds des tickets. C'était donc la suite de nos dossiers bilan entamés la semaine dernière. Elle se poursuit cette semaine, mais on rassure à tous,
que ces bilans s'étendront. La communauté est bien la porte d'entrée d'une ville ainsi que le socle du bien-être des populations. On va suivre par le bilan des parlementaires ici dans notre journal. Et puis la radio, la radio, elle, ne joue que son rôle, celui d'informer et de donner la bonne information aux populations. C'est d'ailleurs le leitmotiv de Radio Kribi FM. La radio du peuple, elle est là pour vous informer. En sport handball, 23e Coupe du Monde féminine, très mauvaise entame de compétition. Pour les Lions de handball, elles se sont lourdement inclinées devant l'Allemagne et la Serbie, ce qui était malheureusement prévisible. Quand une équipe nationale s'envole pour une Coupe du Monde, sans joueuses professionnelles et ses 2 vice-capitaines pour défaut de visa, il fallait s'y attendre. La situation inquiète pour la suite de la compétition. Heureusement qu'en football, chez les Lions des moins de 17 ans, la phase allée des éliminatoires de leur Coupe du Monde, qui se joue l'année prochaine, se déroule plutôt bien. Elles ont battu sur leur propre installation les Algériennes vendredi dernier sur le score large de 4 buts à 0. Vous avez donc eu l'actualité du week-end dans ce journal. Et puis en culture, Goumamabi 2017, les choses sont véritablement au point. Elles ont démarré le week-end. Le village du festival situé à la plage de Ngoye était d'ailleurs la principale attraction de la ville ce week-end. On a eu l'ambiance du Ngouma dans la minute du Ngouma de ce week-end. Et la suite, ce sera pareil dans notre édition. Notre journal, comme d'habitude, a été mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Nos journaux, comme vous le savez, sont instantanément en ligne sur notre chaîne YouTube. Et vous qui, depuis un moment, nous suivez sur Facebook en direct, on vous dit merci surtout pour votre fidélité au journal. Merci pour tout. Bon début de semaine à tous. On se dit à demain 12h avec le même plaisir. Je suis Aurélie Crescence Vida dans vos oreilles.